Et si la diaspora africaine était la clé pour sortir l'Afrique de la pauvreté? Chaque année, des millions d'Africains de la diaspora envoient de l'argent à leurs proches. Ces transferts de fonds représentent des milliards de dollars, une source financière bien plus importante que l'aide internationale au développement ou que les budgets gouvernementaux. Pourtant, cette manne financière reste largement sous-exploitée en termes de développement économique structurant. Imaginez un instant si une fraction de ces fonds était orientée de sorte à créer des emplois et de la richesse de manière pérenne. Dans cette vidéo, nous allons explorer les chiffres impressionnants des transferts de fonds de la diaspora en direction de l'Afrique, analyser leur impact actuel et réfléchir à des pistes pour transformer cet argent en véritable levier de développement. Prenez de quoi noter, c'est parti. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Welcome on board si vous êtes là pour la première fois. Ici, on rêve, on ose, on crée. D'où notre mantra, soyons rock. Nous abordons les thématiques suivantes, business, développement personnel, éducation financière. Et quand on parle d'actualité ici, c'est toujours pour analyser les sujets au-delà de ce qui est perspectible en surface. Petite info avant qu'on ne débute, si vous recherchez un business à lancer en Afrique, cliquez sur le lien dans la description pour télécharger mon e-book 100 business rentables pour l'Afrique, accompagné d'un template de business plan que vous allez recevoir en bonus. Alors, regardons ce sujet de près. Les transferts de fonds de la diaspora vers l'Afrique ont franchi la barre des 100 milliards de dollars d'après la Banque mondiale, ce qui dépasse l'aide internationale et les budgets gouvernementaux. Rendez-vous compte, 100 milliards de dollars, c'est un flux financier colossal qui n'arrête pas de croître d'année en année. En comparaison, l'aide publique au développement en Afrique s'élevait à 55 milliards de dollars en 2022, soit à peine la moitié. Évidemment, certains pays bénéficiaires se démarquent par des montants énormes. Les Nigérians de la diaspora, par exemple, pèsent à eux seuls 20,1 milliards de dollars dans cette enveloppe, soit un cinquième du montant total et cela représente environ 4% du PIB de leur pays. L'Égypte fait encore mieux avec 32 milliards de dollars envoyés par sa diaspora. Et parmi les pays en tête, le Maroc est le seul pays francophone qui s'illustre avec 11 milliards de dollars de transferts opérés. Mais à quoi servent réellement ces fonds? Pour le moment, la majeure partie de cette manne permet à des millions de familles d'accéder à des services de base et d'améliorer leur qualité de vie. Un grand nombre de foyers dépend de ces transferts pour se nourrir, pour payer les factures médicales, dans des contextes où nous le savons, les systèmes publics sont insuffisants, ou encore pour financer des frais de scolarité. Cependant, plusieurs limites freinent l'impact global de ces fonds. En premier lieu, notons la mauvaise gestion. Oui, il arrive fréquemment que les proches bénéficiaires utilisent l'argent pour des dépenses non prioritaires, alors que les membres de la diaspora sont souvent sous pression pour répondre aux attentes familiales, parfois au détriment de leur situation financière personnelle. Aussi, ces fonds ne servent que rarement à des investissements productifs, puisqu'ils sont bien souvent consommés immédiatement sans générer de valeur durable. On peut donc légitimement se poser la question suivante. Et si ces fonds étaient mieux utilisés? Et si l'on passait de la consommation à l'investissement? Voilà où je veux en venir. Une partie de ces transferts pourrait être dirigée vers des initiatives à fort impact économique. L'entrepreneuriat local pourrait être stimulé, par exemple. Un modèle intéressant existe au Sénégal, où la diaspora a financé des boulangeries communautaires qui emploient des dizaines de personnes tout en réduisant la dépendance aux importations alimentaires. Cas intéressant donc qui pourrait être répliqué de maintes manières à travers le continent. On pourrait aussi investir dans des infrastructures communautaires telles que des écoles, des cliniques et des routes pour améliorer la qualité de vie de manière durable. Mais à mon sens, on devrait surtout se concentrer sur des activités à forte rentabilité telles que l'immobilier sécurisé, l'agriculture, les services, les business autour des nouvelles technologies et j'en passe. Pour ce faire, un effort collectif est nécessaire afin de maximiser l'impact. Il faut opérer une mise en commun des fonds, en mettant sur pied des coopératives, des entreprises et même des fonds d'investissement. On pourra ainsi financer des projets d'envergure comme des fermes solaires, des usines agroalimentaires, des centres de formation technique et professionnelle, etc. Toutefois, il convient de rester réaliste. Même avec de la volonté, il y aura plusieurs obstacles à surmonter. Le principal étant la gestion mesurée de ces fonds. Qui s'en chargera? L'État? En Afrique, les cas de corruption et de mauvaise gestion sont monnaie courante. Et cette réalité décourage souvent
les membres de la diaspora, d'investir via des canaux officiels. Ou alors le secteur privé peut-être. Les particuliers devraient-ils capter les fonds et les gérer? Là encore, ce n'est pas gagné, car pour que de tels projets fonctionnent, il faut des leaders capables de rassembler et d'inspirer confiance. Nous devons apprendre en tant qu'Africains à dépasser les divisions internes pour collaborer efficacement. Nous devons résoudre les problèmes de leadership. Et en tant que consultant, j'ai plusieurs membres de la diaspora comme clients que j'aide à installer des business en Afrique. Chacun d'entre eux investit des milliers d'euros et cela pourrait être fait autrement. Le désir est donc là, ardent. Mais quand chacun investit 15 000, 30 000 euros, imaginez s'il se mettait à 10, 20, 500. C'est là que la magie opérerait. Notons tout de même que, malgré les difficultés, certains groupes organisent des collectes de fonds auprès de la diaspora pour investir dans des projets importants. Ces initiatives, bien que modestes relativement, démontrent qu'il est possible de le faire et ces initiatives sont donc à saluer. Le mouvement est en marche. Et pour l'accélérer, pour transformer les transferts de fonds en moteur de développement, voici quelques pistes. Primo, créer des cadres juridiques sécurisés pour assurer aux membres de la diaspora que leurs investissements seront protégés. Deuxio, éduquer sur la finance et l'investissement en informant la diaspora, mais aussi ceux qui vivent sur le continent, sur les opportunités locales et les mécanismes pour investir de manière productive. Vous comprenez donc pourquoi j'ai publié l'e-book 100 business rentables pour l'Afrique, dont je vous ai parlé à l'entame de cette vidéo. Et enfin, tertio, créer davantage de business clubs, de fonds d'investissement et structures affiliées pour capter efficacement les fonds, les utiliser judicieusement et décupler l'impact grâce à l'effort combiné. Vous l'aurez compris, les membres de la diaspora africaine ne sont pas seulement des soutiens financiers pour leur famille. Ils peuvent aussi devenir des acteurs clés, des catalyseurs du développement économique. Avec des structures appropriées, une transparence accrue et un engagement collectif, cette manne financière pourrait se transformer en un levier décisif pour transformer l'Afrique. Alors, que pensez-vous de cette approche? Partagez vos avis en commentaire pour nourrir le débat et contribuer au développement de notre beau continent au potentiel incroyable. Car l'Afrique, c'est maintenant. Nous sommes à un tournant de l'histoire et nous avons toutes les cartes en main. Il nous suffit de nous mettre ensemble, de savoir désigner des leaders, de savoir favoriser le travail de groupe pour changer véritablement la face de notre continent. Moi, je le fais à mon niveau individuel, à travers mes entreprises. Je le fais en accompagnant, comme je l'ai dit, des membres de la diaspora à installer des entreprises. Mais nous pourrons aller 10 fois, 50 fois, 100 fois plus vite lorsque nous apprendrons à nous mettre ensemble. Un travail à faire comme les fourmis, comme les abeilles, parce que même s'il est plus difficile de coopérer, la certitude, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit like, partagez-la pour que le maximum de personnes puissent profiter de ces informations et que nous puissions enrichir, nourrir le débat. En attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.